ça me touche énormément. Je suis très très heureuse que nous soyons à l'Assemblée nationale autour de Boualem Sansal, parce qu'en effet, Boualem Tonchès était incroyablement généreux. Et aujourd'hui, c'est aussi le lancement du collectif, ce collectif qui est tellement important pour le dialogue et la liberté de parole. Et que ça se passe à l'Assemblée, qui est pour moi le lieu, qui est le symbole de la liberté, c'est très très important. Quand un homme fait une preuve de courage comme tu viens de le faire, je trouve normal que les représentants d'un pays, du monde arabo-musulman, de remplir leur mission d'intellectuel, c'est-à-dire battre en brèche les idées reçues et créer des espaces de rencontre. Et puis, puisque tu nous offres ce prix, c'est 15 000 €. 15 000 €, c'est 2 enfants. 2 enfants qui vont être sauvés. C'est 2 familles qui, au lieu d'aller voir leur enfant dans un cimetière, vont pouvoir l'appeler, le voir jouer. Vous ne vous rendez pas compte? Essayez de réaliser dans la vraie vie ce que ça veut dire. C'est énorme. C'est absolument fantastique. Eh bien, merci pour ces enfants, merci pour ces familles. Je voudrais juste vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas Un cœur pour la paix, ce que c'est. On a créé cette association en 2005 parce que justement ces enfants qui étaient malades, il y a beaucoup d'enfants qui ont des maladies cardiaques en Palestine à cause des mariages consanguins, il n'y avait pas de lieu, il n'y a pas encore aujourd'hui de service de chirurgie cardiaque pédiatrique. Alors ces enfants, ils mouraient, c'était aussi affreux que ça. Et donc à partir de là, on s'est dit qu'il fallait les faire opérer, et on les fait opérer avec quelqu'un qui est absolument extraordinaire, qui est le professeur Rhin, qui est le chef de service de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Adassa. Certains d'entre vous l'ont vu. Si certains d'entre vous veulent le rencontrer, je serais ravie de vous organiser une rencontre parce que c'est vraiment un très très grand monsieur. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand un enfant est malade, tout s'arrête. Médecins israéliens, médecins palestiniens sont là ensemble pour le sauver. Et ça, c'est fantastique. Et ça, là aussi, c'est la grandeur de la médecine. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'en ai 440, mais je vais vous en raconter une simplement. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, il y a un petit garçon qui est né avec une coarctation très serrée, très sévère de l'aorte. Donc il allait mourir. Il est né à Gaza. Et le médecin de l'hôpital qui l'a suivi a fait très très rapidement le diagnostic. À partir de là, il a appelé, ce médecin a appelé le professeur Rhin. Et ils ont dialogué. Ils ont dit il faut absolument que cet enfant vienne très vite se faire opérer. À partir de là, ça a pris 3 heures. Un fax est arrivé à Adassa. Le nom de l'enfant, le prénom, le poids, la pathologie, le numéro de la carte d'identité de la maman qui allait venir avec lui. Dès qu'on a eu ça, le service a envoyé une double demande, 2 fax de prise de laissez-passer, ou 2 laissez-passer, le checkpoint palestinien, le checkpoint israélien, avec un papier de prise en charge économique. Eh bien, je peux vous dire que 3 heures après, cet enfant était à Adassa. Il a été opéré, c'était un tout petit, je peux vous dire, je l'ai vu. Et quand j'ai vu que sa maman commençait à sourire, parce qu'elle voyait que son enfant allait bien, eh ben c'est extraordinaire. Cet enfant, on va bien entendu le suivre, en coopération avec le médecin de Gaza, qui, même si vous allez avoir du mal à le croire, est venu passer une semaine de perfectionnement à l'hôpital Adassa. Ce que je veux vous dire, c'est que sur les 440 enfants qui sont venus, nous n'avons jamais eu un gamin arrêté à un checkpoint. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que moi, dans la réalité de ce que nous faisons, ça se passe. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté des 2 côtés qui se battent pour la paix. Et comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, c'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus de courage de se battre pour la paix que pour la guerre. Ça, les hommes savent très bien se battre pour la guerre. Je voudrais juste vous dire, bon, maintenant cet enfant va bien, et ça c'est vraiment est rentré à Gaza. En 4 mots, je vais finir le bilan. Finalement, ce que nous avons fait, une fois qu'on a répondu à l'urgence, on s'est dit, dans 10 ans, on fera la même chose, donc ça ne va pas du tout cette histoire. Donc on a monté un vrai programme de santé publique en se disant, voilà, on va faire de la prévention. Qu'est-ce que c'est la prévention? C'est expliquer aux gens qu'il ne faut pas épouser son cousin, ni son oncle. Donc à partir de là, on a fait une consultation de conseils en génétique. Alors bien sûr, pour certaines femmes, c'est déjà trop tard, certaines familles. Mais je peux vous dire qu'une femme qui pense qu'elle est une mauvaise femme parce qu'elle a eu un enfant qui est mort, un deuxième qui est malade, un troisième qui est malade, quand on vient et qu'on lui dit « Mais non, madame, c'est simplement une question médicale parce que vous avez épousé quelqu'un de trop proche dans la famille. » Eh bien ça, elle le dira à sa fille, elle le dira à sa sœur, elle le dira à sa cousine. Et on va faire des progrès comme ça. Au point de vue formation, on voulait que rapidement, ces enfants puissent être pris en charge par des médecins palestiniens en Palestine. Donc on a pris des cardiologues, on leur a proposé de les former à des techniques de pointe.
mais des vraies formations d'1 an, des formations longues, dans lesquelles ils acquièrent une véritable expérience, au bout duquel vous pouvez leur confier leurs mots, vos mots. Moi, j'aurais pu leur confier mon mot parce qu'ils sont bien formés. Et c'est une formation, on les paye en plus pendant leur formation, on leur donne 1 000 € par mois. On a déjà formé 5 médecins, on forme aussi des techniciens, et là on vient de former 150 médecins généralistes. Pourquoi? C'est eux qui suivent les femmes enceintes. Donc il faut leur dire, voilà, si vous connaissez cette femme qui a déjà perdu un enfant, si vous savez qu'elle a épousé son oncle ou son cousin, eh bien envoyez-la nous, envoyez-la pour qu'on fasse des échocardiographies. On fait en effet du dépistage, 2 jours par semaine. On a des médecins qui vont à Ramallah, à Hébron, à Bethléem et qui font du dépistage. On fait à peu près 1200 échocardiographies par an, une centaine par mois, pour dépister ces enfants et pour les suivre en post-op. Qu'est-ce qu'on a? Donc je vous ai dit, on a opéré 440 enfants. Il faut savoir que 40% des enfants viennent de Gaza. 50% sont des nouveau-nés. Notre but, c'est vraiment aussi de créer des réseaux entre médecins un peu partout entre Israël et la Palestine. On a fait aussi une campagne de vaccination. Vous allez me dire pourquoi? Mais tout simplement parce que les enfants, une fois opérés du cœur, sont beaucoup plus fragiles. Et donc on a fait une campagne de vaccination anti-grippe. Et puis on a organisé une permanence de nuit. C'est-à-dire que si un enfant en Cisjordanie a besoin d'être hospitalisé pour un problème cardiaque à Adassa, il peut être maintenant hospitalisé pendant la nuit. Et enfin, on a organisé des groupes de parole parce qu'à Adassa, les femmes se retrouvent dans une chambre, une femme israélienne, une femme palestinienne. Ça arrive très très souvent. Mais quand elles quittent l'hôpital, elles ne se voient plus. Donc 2 fois par an, on a organisé des groupes de parole où on s'est dit qu'il faut qu'elles passent un temps sympa ensemble et que leurs enfants aussi. Alors on a fait 2 journées au zoo, 1 journée avec un magicien, et là on voit ces enfants s'émerveiller tous ensemble autour d'une girafe, autour d'un magicien qui sort un oiseau de son oreille. Et là, quelque part, là aussi, on continue à créer des espaces non conflictuels. Cette année, la dernière chose que l'on fait, on ouvre un centre de cardiologie de pointe. Mais ce centre de cardiologie de pointe à Ramallah, c'est un centre géré par les Palestiniens, opéré par les Palestiniens, et nous, ce que l'on fait pendant 3 ans, on va les soutenir. C'est du transfert de connaissances. Ils pourront prendre en charge les enfants de toute la moitié nord de Cisjordanie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire donc voilà que grâce à vous, on va continuer, que c'est extrêmement important. Et parce que ce qu'on veut créer, c'est vraiment des espaces de paix et des lieux de rencontre. Merci à vous.